monde, j'espère que vous allez bien. Je vais arriver à faire cette prise. Ça fait 2 fois que le téléphone il commence, il me filme 1 seconde, il filme plus. Donc on se retrouve aujourd'hui, on va faire un ensemble de cartes sur un One Sheet Wonder, si je le dis comme il faut. Donc on va faire, je vais m'asseoir maintenant que je suis sûr que vous filmez, que le téléphone filme. Donc on va faire ça avec une feuille 30-30. Donc je risque de compléter les designs avec des feuilles, des motifs que j'ai coupés, mais je vous donnerai les dimensions à ce moment-là. Il vous faut donc 15 bases de cartes qui font 21 sur 10,5, qu'on viendra plier à 10,5 après. J'ai préparé aussi les papiers pour mettre les petits mots qui fait 10 cm en carré, 10 cm de côté. Et donc on va couper le bloc, la feuille de bloc 30-30. Donc déjà, je vais enlever les 0,5 que j'ai en trop. Parce qu'il faut vraiment avoir les 30 cm des deux côtés. Donc j'enlève le 0,5 là. Hop. Et le 0,5 ici. Donc après, il faut juste faire très attention si vous avez un sens à votre papier. Hop. Vous filmez toujours. J'ai trop peur que ça s'arrête. Donc, je vais le mettre dans le bon sens. Alors, parce que j'aurais pas besoin de déplier. Donc, moi, il est dans ce sens-là. Donc déjà, je vais le mettre comme ça pour couper. Donc, quand vous l'avez dans le bon sens comme ça, il faut 3 lignes qui font 10 cm. Donc, on va couper pour les 10 cm. Hop. Ça, c'est la première. Hop. Hop. Donc là, la troisième, la deuxième. Hop, je mets de côté. Et là, on va travailler sur la première. Donc, sur la première, on va venir couper à 7 cm. Donc, on se met à 7 cm. Donc, après, vous pouvez repérer avec des lettres vos découpes. Parce qu'il y en a plusieurs sur le même, qui seront sur la même carte. Donc, on va noter. Alors, on va prendre une petite crayon papier. Et comme ça, on va couper au dos. Donc là, je mets de côté. Et on va mettre les lettres pour s'y retrouver après. Donc là, on a notre partie à 7 cm. Et donc, sur cette longueur-là, on va venir couper à 3 cm. Donc, on se retrouvera avec un carré de 7 cm et un rectangle de 3 cm. Donc, ces deux-là iront pour la carte A. Donc, moi, je mets un petit A derrière. Hop. Et je vais les placer à l'envers, comme ça, à chaque fois l'une sur l'autre. Comme ça, ce sera plus simple pour m'y retrouver. Après, on va venir couper une bande de 4 cm. Hop. Et ça sera un premier bout de notre B. Donc, on met B derrière. Hop. Ensuite, on va venir couper à 9 cm. Tac, donc je le mets à 9. Je coupe. Hop. Et donc là, on va retourner dans l'autre sens. On va couper un premier morceau à 4. Lui, on va le mettre de côté 2 secondes. Le temps de couper le deuxième petit qu'on a besoin pour notre B. Donc, dans cette partie-là, donc qui fait 9 sur 6, on va couper dans la longueur des 9 un bout qui fait 3 cm. Et ça sera notre deuxième bout du B. Donc là, on met B. Et donc, ces deux bouts qu'on retrouve là, donc un carré de 6 sur 6 et un rectangle de 9 sur 4, hop, on peut leur mettre la lettre C pour la troisième carte. Ensuite, on va prendre notre carré. Notre carré, donc on va mettre là dans le coin parce qu'on va lui faire un rond au milieu. Dans le coin, hop, et ça sera notre D. Et on va venir, hop, donc moi je vais prendre ma petite bestiole. Donc déjà, je vais venir trouver le centre. Donc, sachant que c'est un carré de 10, donc je vais mettre à 5. Hop, je vais surtout pas prendre ma lame. Et je vais me mettre à 5 là. Et je vais faire un trou. Voilà,
un trou. J'ai fait une pointe sur mon milieu. Et donc avec ma machine que j'ai eu à Temu, donc là je vais me placer. Donc ça fera un rond de 6,5 de diamètre. Donc ça fait 3,25 de rayon. J'arrive à visser mon truc comme il faut. Hop. Donc je mets ma ventouse au milieu. Ah, il faudra peut-être que j'enlève la protection. Hop. Et évidemment, je crois que mon nom n'est pas droit. C'est pas grave. Et évidemment, j'ai mal centré. C'est pas grave, ça fera un style. Mais pensez à centrer comme il faut. Hop. Donc là, notre rectangle, notre carré, c'est le D. Et donc le petit rond, on ne le jette pas. Ça sera notre E. Hop. Ensuite, ça, on remet de côté. On reprend le petit massicot. On va prendre la deuxième bande. On va faire donc un rectangle de 8. Donc on a toujours les 10. Donc on va mettre A8. Hop. Donc là, c'est notre F. Ensuite, on se met à 6. Donc toujours sur 10. Ça sera notre G. Mais on va avoir un deuxième G. Hop, là, on fait... Donc là, on va faire 2 bandes de 3 cm. Tac. Donc, il y en a une. Ça sera pour notre G aussi. On en aura 2. Et la deuxième, ça sera H. Ensuite, il nous reste ce carré de 10 sur 10. Donc, on va venir placer nos pointes pour la découpe. Tac. On coupe en diagonale. Et donc, celui du haut, ça sera le I. Et celui du bas, ça sera le J. Ensuite, on prend notre dernière bande. Alors, le premier, il fait 9 cm. Ça sera notre K, que je ne me trompe pas. Ensuite, on va faire 3 bandes de 2 cm. Et les 3 bandes, ça sera notre L. Hop. Ensuite, on fait 5 cm. Ça sera notre M. Et donc, pour nos deux dernières, donc, il nous reste un carré. Ça fera, donc, le carré, la base du carré, ça sera le N. Et le centre qu'on va couper, ça sera le O. Donc, pour couper là, avoir notre O, on va se mettre à 1,5 cm. Et on va couper en laissant un peu de bordure pour qu'en fait, on ait tout le temps 1,5 cm sur les côtés. Donc, on se remet à 1,5 cm. Hop. Donc là,
Tac. À chaque fois, on tourne. On se met. Tac. Et le petit dernier. Tac. Donc ça, je peux allonger. Voilà. Comme ça, là, déjà, ça s'enlève. Et je vais juste finir de couper les côtés avec le ciseau pour être sûr de ne pas dépasser. Tac. Tac. Et tac. Donc là, on a notre N et notre O. Donc là, ensuite, on va mettre ça de côté. On va venir prendre notre planche. Alors déjà, je vais remettre ma sécurité. Hop. Et on va venir prendre notre planche à ranurer. Et on va venir faire toutes les pliures de nos cartes. Donc lui, on peut le ranger. Alors, on se cale et on met 10 cm. Hop. Donc après, vous voyez, vous avez des modèles sur Pinterest pour les One Sheet Wonder. Vous en avez plein, autant pour des feuilles 30-30 que même j'ai vu, il y avait pour des 15-15 et même pour des formats rectangulaires. Après, c'est pas mal, c'est qu'avec une seule feuille, on fait plein de petites cartes. Là que c'est la période des vœux. Tac. La petite dernière. Hop. Donc, on enlève celui-là aussi. Alors, tac, on va passer à l'assemblage. Je vais plier mes cartes petit à petit. Donc là, pour la première. Hop. Donc là, hop, je retourne mon tas. Donc on a celui-là et celui-là. Donc je vérifie bien. J'ai mis à derrière. Hop. Je vais les mettre comme ça. Comme ça j'ai le bon sens du motif. Et alors j'avais préparé. Mince, j'ai pas j'ai pas noté les lettres derrière. Est-ce que ça va être celui-là? Oui. Donc. Ouais mais ça fait moche. Ça fait moche. Je suis pas convaincue du tout. Je suis pas convaincue du tout. Je préfère quand c'est comme ça. Voilà, limite en blanc, mais il faudrait que je recoupe. Non, blanc même, ça ferait moche. Mais ça ferait moche. Bon, on va laisser comme ça. Donc là, en papier brillant, en papier paillette, c'est un rectangle de 3 sur 7. Donc là, on va venir coller. Je vais vous dire petit à petit les dimensions. Il faut que je les retrouve parce que je ne les ai pas notées comme on a noté les designs. Tac. Là, on cale avec la petite marge de l'autre côté. On peut prendre notre petit sentiment aussi. Hop. Là, on va prendre. D'où celui que j'ai entamé? Là. Notre petit scotch. Et on va venir mettre notre meilleur vœu.
mettre là. Tac, notre meilleur vœu. Donc là, la première de finie. Je vais juste mettre en même temps mon petit papier. Je vais mettre là, comme ça, je décolle petit à petit. Aussi, mon petit papier pour le message à l'intérieur. Tac. Hop. Donc là, on a notre première carte. Hop. Donc ensuite, c'est d'aller un peu vite pour pas que la vidéo dure 3 heures. Notre carte B. Donc notre carte B, on a 2 morceaux aussi. Donc, après vous pouvez les mettre comme vous voulez. Tac, et donc en motif, en brillant, on a que je le retrouve. Non, ça va pas être lui, ça c'est celui pour après. Ça va être celui-là. Parce que j'ai dimension sur le côté pour vous le dire. Oui, c'est sûrement. Faut que je garde celui-là parce que c'est le C. Donc, pour le B, on aura un papier paillette. Un rectangle de 5,75 sur 3,75. Je pense qu'on va le mettre comme ça et lui au milieu. Comme ça. Non. Tac. Oh, on va mettre comme ça. Tac. Donc là, c'est la carte B. Oula. Tac. Et on va mettre tac, notre meilleur vœu. Et je pense qu'on va le mettre là. Tac. Voilà, la numéro 2. Ensuite, bon après je collerai, au final je collerai les blancs après. Quand j'aurai fini hors vidéo. Parce que sinon, on va perdre du temps. Donc le C en papier brillant, on a un rectangle de 3,75 sur 5,5. Et si je ne me trompe pas, on a deux. Et on a deux rectangles. Deux designs. Donc on va mettre comme ça. Alors, tac. Tac, juste. C'est bon, ça filme toujours. Essaye d'être un peu rapide là. Hop. Et lui. On va le mettre au milieu, ça fera comme un cadre. Tac, notre meilleur vœu. Tac. Et on va le mettre là. Tac. Donc voilà, la numéro 3. Après, de toute façon, je vous les remontrerai toutes. Alors, tac. La numéro 4, la 4, donc la D. C'est celle avec le rond que je me suis amusée à faire. Avec mon rond pas droit. Tac. Après, ça fait un style. Et donc, logiquement, j'ai le petit rond doré. Sauf que je me suis trompée dans les dimensions. Donc, si vous voyez, il y en a un peu trop grand. Donc, on va venir. Je vais coller celui-là et je vais refaire le rond.
Après, si vous avez des dies, vous pouvez faire avec les dies. Hein. Moi, je sais que j'avais pas de dies. J'ai pas de... Ou je les ai pas sous la main, mes dies ronds. Tac, donc là, le temps que ça sèche, je vais faire mon carré, mon rond, donc de 3 cm. Comme ça laisse une petite marge. Ouais, de 3 cm. Ok, la meuf, elle sait même pas faire un rond comme il faut. Mais comment il bouge autant? On peut me dire comment il fait pour bouger autant? Purée, j'ai plus de paillettes en plus. Ah si. Je crois que j'avais pas utilisé tous mes... Là. Toutes mes feuilles paillettes. Après c'est pas grave, ça fera des chutes, mais... Arriver à le faire ce rond? C'est pas possible. Je vais pas me faire mon rond comme il faut. Pourquoi il dévie à chaque fois? Il me gonfle. Ah mais il s'est rétréci en plus, cet abruti. 3. Oh, on y arrivait enfin. 3 heures après. Après, ça aurait duré trop longtemps, je l'aurais fait, je l'aurais fait hors caméra. C'est juste qu'il se coupe le micro maintenant. On y arrivait. 5 minutes pour faire un rond. Petit truc. Donc on reprend notre carte et on met notre petit rond au milieu. Hop. Donc un rond de 3 cm de diamètre, de rayon. Tac. Et on va mettre notre étiquette. Tac. Filmer toujours? Oui. Et on va mettre, pour cacher un peu la misère de comment ça s'est coupé tout à l'heure. Et voilà, notre meilleur vœu numéro 4. Ensuite, je vais mettre de côté. Je ferai tout à l'heure. Donc là, ensuite, pour le E. Nous avons un carré de 10 cm et on met notre petit rond dessus. Pas m'embêter à refaire un rond. Vu comme j'ai galéré. Hop. Donc notre petit rond paillette. Ça fait à peu près l'inverse de celle d'avant. Hop. Tac. Après moi je le mets au centre, mais vous pouvez mettre ailleurs. Avec notre meilleur vœu. Cette fois-ci, on va le mettre là. Tac. Donc ça c'est notre 5e carte. Ensuite, alors désolé si je vais vite, mais comme là c'est que du collage. Au moins. Tac. Donc ensuite pour le F. Alors, le F, que je prenne le bon papier avant. Là, c'est celui-là.
Oui. Donc on a une bande de papier brillant. Ou après vous pouvez prendre du blanc. Qui fait 2 cm sur 10. Et on a un bout. Donc, ça va être simple. Hein. Ça va être comme ça. Après vous pouvez faire dans l'autre sens. Hein. Tac. Ce qui est pratique, c'est que ça nous fait plein de petites cartes rapides. Le plus long, c'est de couper tous les papiers. Hein. Moi, je serais bien tenté d'en refaire et de changer là pour pas trop m'embêter avec les ronds. De faire une autre façon. C'est prêt, c'est rapide. Hein. Ça fait plein de petites cartes. Je pense que je les referai en version... Dites-moi si ça vous intéresse que je refasse, mais ça sera pas les mêmes découpes de design. Mais peut-être en version 15-15. Et sur le thème anniversaire. Parce que je vais avoir un anniversaire à envoyer des invitations. Vu que j'ai mon cher et tendre chéri qui va faire ça, qui va faire un chiffre rond l'année prochaine. Bah l'année prochaine, cette année. Vu que... Bon pour moi c'est l'année prochaine, mais vous, quand vous allez voir la vidéo, ça sera cette année. Donc on sera déjà passé en 2024. Et donc ça peut être pas mal d'envoyer des petites invitations comme ça pour son anniversaire. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une version où c'est des designs en 15-15. Oh, je me suis trompée. Comme ça je vous fais la version 15-15, version petite carte d'anniversaire. Tac. On va le mettre. Tac. Comme ceci, celui-là est tout simple. Bien pratique. Ensuite. Donc, n'hésitez pas hein, si je vous dis, parce que là je vous dis un peu vite les dimensions. Mais si vous revoulez les dimensions, que ça soit des... Après pour le design, le gabarit vous le trouvez sur Pinterest. Mais après si vous voulez les dimensions des papiers brillants, vous me dites et je vous les écrirai, je les ai notés sur mon carnet exprès. Donc ensuite pour on était le G. Non? Oui le G. Le G, on a 2 bouts. Hop. Et on a une petite bande de 1 cm sur 10. Donc c'est simple. En plus, ce qui est pratique, vu que le design se suit, c'est que ça va couper au milieu. Hop. Après, même si vous êtes trompé et que vous avez le design à l'envers, vous pouvez mettre aussi comme ça. Hein. Ça peut être original aussi. Hein. Faudrait que j'essaye de faire exprès de ne pas couper dans le bon sens. Faire exprès de me tromper. Tac. Hop. Et donc, notre petit meilleur vœu. Toujours en relief. J'aurais dû préparer les meilleurs vœux en mettant le double face derrière. J'aurais gagné un peu plus de temps. Tac. Notre numéro G. Ensuite. Ah, j'ai pris 2. Tac, donc, le H. Le H. Alors, le H. C'est pas lui. Peut-être celui-là. Non. Donc, ça doit être celui-là. Oui. Donc, il faut un papier de 7 sur 10. Et donc, on a notre petite bande de couleurs ici. De design ici. Tac. Après, c'est pratique. Hein, parce que moi, j'ai vu que je vais avoir plein de cartes de vœux à envoyer. Au moins, là, je suis tranquille. Je pense que j'aurais pas besoin d'en refaire. 15, ça doit être suffisant. Pour le nombre de personnes qui je vais envoyer les cartes. Meilleur vœu. Après, ça peut être pratique aussi l'année prochaine. À la fin de cette année,
pour Noël 2024 de faire la version Noël. Après, on peut s'amuser à faire plein de versions. Pour annoncer une naissance. Tac, ensuite. Donc, on était à H. Donc, le I, c'est un carré en papier brillant de 10 sur 10. Et alors, on va ruser parce que pour le J, j'ai aussi un carré de 10 sur 10. Donc, je l'ai coupé, mais on va économiser un carré de 10 sur 10. Je vais couper celui-là comme on a coupé. Hop là. En diagonale. Comme ça nous fera qu'un seul papier. Hop. Comme ça, j'ai pour mon J et pour mon I. Hop. Donc là, j'ai mon I. Donc pareil, c'est un carré de 10 sur 10 et j'ai coupé en diagonale. Hop. Tac. Et mon triangle. Tac, le meilleur vœu. Tac. Tac. Hop, notre I. Là, je vais enlever la petite double face parce que sinon ça va m'embêter. Ensuite, bah, c'est simple, hein, le J, ça va faire l'inverse. Donc, on va mettre le brillant. Et le motif. Le meilleur feu. Hop, là on va mettre un petit peu bleu comme ça différencie. Hop. Ensuite, on a noté J, donc K. K, 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 K. Hop. Donc, le K, je crois qu'on a qu'un seul papier. Ouais. Hop, parce qu'on a une toute petite bande, comme tout à l'heure, de 1 sur 10. Donc tout à l'heure, j'ai mis comme ça. Si je me trompe pas, elle est où la carte? Où j'avais la toute petite bande. Ah non, elle était entre deux. Hop. Tac. Ensuite, on va mettre celui-là. Tac. Tac. Hop. Je vais aller vite, j'oublie de vous montrer la carte. Tac. Donc pour le L, on a un rectangle de 3,5 sur 10. Et si je me trompe pas, on a 3 bandes. Et on a nos 3 bandes. Donc ça suit le motif.
Parce que le but aussi, c'est que le motif soit suivi. Milieu. Tac. Notre meilleur vœu. Tac. Bien, tiens le bon bout. Il nous en reste 3. Quoi 4. Ah, je crois que j'ai coupé une base de trop. Pas grave. Ça me fera une autre carte. Parce qu'il nous reste M, N et O. Donc ouais, j'ai une base de carte en trop, c'est pas grave. Alors, le M, c'est notre rectangle. Et logiquement... Celui-là, il en trop aussi. Et ça doit être celui-là. Ouais. Et donc, on a un carré de 4,75 sur 10. En papier brillant. Tac. Notre petit meilleur vœu. Tac. Ensuite, on va faire notre N. Donc, c'est notre carré. Hop. Et donc, dedans, on a un carré de 6 cm en papier brillant. Tac. Tac. Voilà. Et la petite dernière. Avec, on a notre petit carré. On a notre carré. Et on a une bande de 3 cm sur 10. Tac. Bon, faut que je mette dans le bon sens sur moi. Surtout. Hop. Tac. Et le petit meilleur vœu. Tac. Et voilà, on a fini toutes les cartes. Ouf. Alors, je vais vous les remontrer. Donc moi, après, je collerai juste les petits papiers blancs dedans. Donc, je les montre de la dernière à la première. Donc ça, c'est la O. Ensuite, on a la N.
la M, la L, la H, non, la K, pardon, la K, la H, non, la L, la J, la I, après je sais plus les... Celle qui m'a fait tordre mes boyaux, celle-là. Celle-là. Elle. Bon, même après, j'aurais pu mettre un petit brillant là, mais c'est pas mal comme ça. Et la première. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez aimé ce tuto rapide. Bah, rapide. J'ai fait au plus vite, ça sera quand même un tuto de 40 minutes. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bonne journée.